On a vu Steve dans une voiture, on sait que ça tourne pas, on sait qu'il ne gagne pas de l'argent. C'était une voiture Nissan Qashqai. Il y a VP de Beniracrou qui le savait. Je le savais, il y avait certains éléments avec lesquels il traînait. Steve sortait avec la fille. Et on est resté au courant que la voiture, c'était une voiture volée à Bruxelles. Avec la fille en question. Non, je ne vais pas dire que c'est la fille qui a volé la voiture. Non, je vais pas... Steve sortait avec la fille en question. Avec une fille, exactement. Il sortait avec une fille. Avec cette fille, avec Hadja Précis. Voilà, exactement. D'accord. Donc il y a une voiture Nissan Qashqai qui est venue de Bruxelles. C'était une voiture volée. J'ai appelé Steve à ma porte. Je lui ai dit, essaye-toi de te débarrasser des choses pareilles. C'est pas bien pour toi. Je lui ai donné beaucoup de conseils auxquels je me rappelle pas aujourd'hui. Mais en tout cas, tout ce qui est positif, je lui ai dit. Et cette voiture, c'est Interpol qui a récupéré la voiture. Après, oui, bien sûr. Après, à un moment donné, ils ont fait comme si c'était la famille de la fille. Je savais, je me situe. Et à un moment donné, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres personnalités dans ce pays auxquelles Steve a travaillé avec la fille pour escroquer de l'argent. Oh mon Dieu. À part Dansoko. À part le problème Dansoko, qu'on savait bien. Donc on savait que le gars, il travaillait avec la fille en question. Et c'est arrivé jusqu'à... Le problème est sorti. Je ne l'ai pas dit. C'est quand c'est allé à la police, la fille elle-même, elle a dit à la police qu'il y avait des complices. Et là où on pouvait le dire, Steve montait avec un ami, avec un de ses potes, qui était allé en prison pour cette affaire. Aujourd'hui, que son âme repose en paix. Donc il était allé en sûreté. Et Steve a commencé à se cacher. Maintenant, il mettait le cagoule, comme Master X là. D'accord. Tu vois, quand il partait dans l'école, parce que quand il m'insultait, il se cachait. Tous les gens qui m'ont insulté, ils se sont toujours cachés parce que on te cherche dans la rue, tu vois. Et ça a toujours été des problèmes. Parce que quand tu insultes des gens, il faut assumer aussi. Il faut assumer, tu vois. Donc c'est ce qu'a fait Steve One Locks. Tu vois, c'est ce qu'a fait Steve One Locks. Quand il se cachait, quand il partait dans son quartier, il mettait du cagoule. Il a disparu des radars, on ne lui voyait pas. Et Steve, le problème, c'est qui m'a le plus touché, il sortait avec la fille. On le savait. Steve sortait bien avec cette fille. Donc quand il y a eu des problèmes, il n'a pas soutenu la fille. Il n'a pas fait de publication pour la fille. Il n'a pas soutenu. Il est resté calme. Ouais, mais il s'est caché. Il n'a rien fait. Oui, mais moi, quand je sors avec quelqu'un, quand l'amour universel, tu sors avec quelqu'un, vous vous mettez ensemble. En tout cas, j'ai montré à tout le monde que je sors avec toi. Si tu as un problème, je ne te lâche pas. D'accord. Et Steve a lâché la fille. Et c'est ce que vous a choqué. Il a lâché la fille seule dans ce problème. La fille, elle est partie en prison. Mais c'était une lâcheté. Et le gars, il a quitté dans ça et tout. Il est resté. Il y a eu des petits problèmes. Et quand on en parle, il dit Singleton, il est jaloux, il est haineux. Jaloux en quoi? D'accord. Je suis un père de famille bien rempli. Exactement. C'était la meuf de Steve. Oui, mais c'est l'ami de Steve qui est parti en prison. Ils sont partis à la banque. Quand la fille est partie pour prendre de l'argent en banque, Steve était quelque part arrêté. Et avec les autres étaient là. Dès qu'on les a arrêtés, il a pris la poudre d'escampette. Alors, Singleton, Singleton. Je crois est-ce que vous étiez au courant de tout ça? Est-ce que vous avez les preuves de tout ce que vous avancez? Il le sait, Steve le sait, je sais. Que la fille, elle a dit le nom des gens à la police. Pourquoi Steve se cachait? Son dernier voyage, je me rappelle, je vais le dire, son dernier voyage, quand ça a chauffé sur lui, quand tout le monde est revenu, il est resté, ça ne pouvait pas marcher pour lui musicalement. Nous, on croyait même qu'il avait fui. Donc il est resté, on l'a mis, quelqu'un qu'on connaît bien, un artiste, un de nos frères artistes là-bas, l'a mis dans un restaurant. Apology? Non, j'ai dit le nom de personne. Non, mais parce qu'on voit son rapprochement avec Apology. Steve a commencé à travailler dans un restaurant, il a lavé les bols jusqu'à ce que sa main... Mais qu'est-ce que vous racontez là? Singleton. Non, mais quand tu fais les choses, oui, bien sûr. Mais c'est quand même un artiste. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent là-bas. Oui, il y a beaucoup de monde qui travaille. Mais si tu décides de rester en Europe, bien sûr, c'est acceptable.
mais tu n'as pas décidé de fuir. En Europe, tu n'as pas il est allé se ressourcer pour se former. Tu vas pour travailler. Ouais. Si tu vas pour travailler, tu fais le studio, tu fais le spectacle, et après, je n'ai rien à faire, je reviens. C'est comme ça que tous les artistes font. Mais tu vas travailler dans un restaurant pour laver les bols. Il est en Europe là-bas justement pour se ressourcer, se reconstruire. Il est où? Maintenant, là, il est où? Oui, il est en Europe. Il est à quelle Europe? En France, d'après nos informations. Il n'a qu'à faire une vidéo live, dire ouais, je suis en Europe. Steve est en Gambie ici, il est entre Gambie, Guinée-Bissau il dit qu'il prépare son Sénégal. album. Il travaille de presse, Steve. Il a fui. Le gars, il n'était pas seul. Quand ça n'allait pas, il y a eu des éléments de Benirakrou qui ont quitté la capitale parce que Emoubé Noma, parce qu'ils ne peuvent pas. Le problème de Steve aujourd'hui qui fait qu'il attaque tout le monde, c'est parce qu'il n'a pas travaillé. Il a une seule source de revenus, c'est la musique. Il a une seule source de revenus qui est la musique. Et si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas de l'argent, tu deviens haineux, tu peux penser à tout. Tu vois, mais nous, on a eu aussi les mêmes expériences. À un moment donné, ça n'allait pas. Et quand ça a commencé à aller, on a commencé avec les expériences. On n'a pas d'argent. On n'a pas beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, alhamdulillah. Et dès que ça a commencé, j'ai dit aux frères, moi, les Guinéens ne me connaissent pas. À dire aujourd'hui rouge et demain noir. Je sais que je vais faire une famille, je sais que je vais faire des enfants. Et ça va leur suivre. Donc si je dois avoir des comportements, je suis quelqu'un, un célèbre dans ce pays. Je suis un célèbre, donc si je dois faire quelque chose, il faut que je sache ce que je dois faire. D'accord, vous avez parlé de traîtrise. Qui a amené la traîtrise? C'est Takana qui a envoyé la traîtrise dans le mouvement Wongai 2020. En faisant quoi? C'est ce qui a. Donc quand il a dit qu'il va continuer à travailler avec le gouvernement à l'époque auquel il était le plus nerveux dans le mouvement. C'est là-bas que tout a commencé, tu vois. Mais les gens... Quand je vois des gens, les gens n'osent pas dire certaines choses. Mais c'était ça la vérité. Il a toujours été instable. Quand tu parles, il dit comment je peux être stable pendant que le pays même est instable. Les gars, ils ont des arguments, je ne sais pas comment. Tu vois, il y avait eu ce problème, tu vois. C'était le côté, là, il y avait une question comme ça, sur le frère. Et Steve, dans le mouvement, c'était le top. C'est-à-dire, quand il venait à côté de Gianni Alpha et moi, parce que j'étais très d'accord avec Gianni et Alpha, à l'époque, parce que c'est deux personnes qui sont comme ça, c'est comme des personnes, des lignes obliques, tu vois, aussi se mettre ensemble. Donc, Steve, il venait entre choses, comment dirais-je, Gianni Alpha et moi. Tout ce qu'on se disait, on n'avait pas peur de le dire. Vous connaissez Gianni Alpha, il n'a pas peur de dire des choses derrière toi, et puis il va avoir peur de dire ça devant toi. Donc, Steve, il allait voir en même temps Takana. Il racontait on ne savait pas. Nous, on ne savait pas. Okay. C'est après un jour, Gianni et Takana ont parlé. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais après, il m'a dit que Steve allait voir en même temps Takana. Non, mais ce que vous dites comme ça, c'est... Tu vois? C'est vraiment... Donc, c'était ambivalent. Je ne comprenais pas. Ambivalent. Je n'imaginais pas que c'était normal qu'une personne normale pouvait faire des choses comme ça. Mais et le problème d'argent. Et après le Wongai 2020, quand ça commence à chauffer, j'ai vu le frère Takana faire des vidéos comme si Moudana War, Nagiki War. Tu sais, le gars, il est très fort en comédie. Il faisait comme si nous, on avait peur de lui, il faisait des trucs comme ça. Après, je voyais des commentaires et tout, tu vois, comme si nous, on se cachait. Il a menacé d'ailleurs que personne ne va quitter le mouvement. Le gars, il faisait de la comédie. Il est très fort dans ces trucs de cinéma, tu vois. Et moi, je suis très faible dans... C'est même pas une faiblesse, c'est que je ne fais pas de sorties comme ça sur Internet. Parce qu'il y a ma maman, il y a mes enfants. Je prends en compte beaucoup ma maman. Je prends beaucoup en compte la famille. Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire sur Internet. Dites-nous tout. Est-ce que vous pensez que lorsque vous serez face à face à Steve, vous pouvez dire les mêmes propos qu'aujourd'hui? Et toi là, il ne va pas s'arrêter. Il ne va jamais accepter de s'arrêter devant moi. Parce qu'il a toujours fui. Il n'a jamais accepté qu'on se voit. Jamais. Donc parce que vous allez dire les mêmes propos. Cherché, moi, je l'ai cherché plusieurs fois, mais il s'est toujours caché. Et quand il partait dans les concerts, il mettait des cagoules. Pourquoi? Alors, comment il va s'arrêter devant moi? Dites-nous tout. Steve le dit, d'accord, que vous ne voulez pas vous exprimer, déballer des choses, d'accord, concernant Benirakrou, c'est parce que vous n'avez pas de caractère. Quand je discute, quand je parle avec vous, vous savez, tu sais, on ne peut pas connaître le portrait moral de quelqu'un sans avoir fait un temps avec lui. Ouais. Mais avec un petit temps, on peut savoir c'est qui est ce genre de personne. Ouais.
Mustapha. Dites-nous tout, est-ce que lorsque vous étiez dans la structure Benedi Records, vous vous êtes jamais senti exploité? Non. Non. Et on s'en est? On a travaillé, j'ai fait ce que je devrais faire, il a fait ce qu'il devrait faire. Donc j'ai eu la chance de travailler avec le plus grand producteur guinéen. Dites-nous tout, le producteur Benedi a-t-il respecté toutes les clauses de votre contrat? Oui, il a respecté, on a travaillé sur les 4 ans. Il m'a dit, on a signé en 2011 et le contrat est fini en 2015. Donc on a fait 4 ans, on a sorti les 2 albums. Dites-nous tout. Steve faisait vraiment laver les bols en France? Bien sûr que oui. Et il le sait. S'il était honnête, s'il osait dire certaines vérités, il va le dire. Dites-nous tout, à combien s'élevaient vos cachets pour jouer lorsque vous avez connu le succès en 2011, la sortie de Mototaxi? La sortie, beaucoup de cachets ici, c'était à 3 millions, 2 millions 500. Quand je suis venu, c'était à 5 millions direct. Et dites-nous tout, est-ce que vous perceviez votre somme d'argent avant d'aller en concert? J'ai toujours reçu de l'avance, comme tous les autres membres, les autres artistes qui ont signé avec Benedi Records, ils ont toujours reçu leur avance avant d'aller à leur spectacle. Ça a toujours on va été aller comme avec ça. les jeux de photos. Dites-nous tout, oui. Une dernière. Dites-nous tout, est-ce que vous avez reçu 400 € en Europe concernant le mouvement en 2020? Concernant le mouvement Ouangaï 2020, avant de partir, le donateur nous avait promis, il devrait nous offrir 10 000 €. Il nous a offert 5 000 € avant de partir. Et quand on est parti, on devrait recevoir les 5 autres 1 000 €. Ils ont présenté Manadjawil et Takana. Ils ont joué à quelque chose que je ne comprends pas. Ils nous ont dit que c'est 2 000 € qui est venu. Et quand on est revenu, j'ai dit aux autres, parce qu'on ne se comprenait pas, ceux qui nous ont donné de l'argent, allons leur remercier. On est allé non, vous n'avez pas répondu. En Europe, là-bas. En Europe. Dites-nous tout. Sur les 2 000 €. Oui, on a partagé de l'argent. Vous avez reçu combien? Oui. Bon, je n'ai pas oublié, sinon pourquoi Steve dit 400 € par personne. Tout. En tout cas, c'était 2 000 € qui étaient venus, on a partagé ça. Dites-nous tout, que pensez-vous aujourd'hui de Gianni Alpha? Gianni Alpha, tu m'as touché. Hein. J'ai très mal aujourd'hui par rapport à tout ce qui est en train d'arriver, ce frère, mais c'est une question de conviction. Il a décidé d'être comme ça, il a décidé de choisir ce chemin, donc il est en train d'assumer cela. Et il est responsable de ce qui est en train de l'arriver. Moi, je croyais que l'État devrait lui laisser parce que c'est un jeune Guinéen, c'est un artiste. Il y a quand même de la libre opinion. On doit lui laisser exprimer son ras-le-bol. Il est de papa et de maman guinéen, donc il souffre beaucoup, même s'il ne le dit pas, tu vois. Je suis beaucoup touché par ce qui est en train de l'arriver quand même si c'est un chemin difficile que moi je n'ai pas choisi de prendre, tu vois. Oui. Jeu de photo? Oui. Oui, VP Boy. Vous pensez de quoi de VP Boy? VP Boy, c'est quelqu'un qui ne se mêle pas dans les problèmes des gens. C'est quelqu'un qui est très très patient, l'un des membres très talentueux du mouvement. Benira Crew, c'est un grand artiste, mais qui n'a pas encore eu la chance d'avoir ce qu'il doit avoir. Oui, Mustapha. Steve Wanlocks. Steve Wanlocks, c'est quelqu'un qui... je regrette vraiment pour lui, pour ce qui est en train de l'arriver aujourd'hui. C'était un bon gamin, très très cool, qui venait d'une très bonne famille, mais après qui s'est laissé dominer par la rue. Et aujourd'hui qui prend des choses qui ne peut pas te laisser faire. Parce que vous savez, la drogue, c'est ce qui change l'état de l'esprit. Donc je comprends vraiment ce qui est en train de l'arriver, la souffrance qui est en train de l'arriver mentalement et tout. J'ai vraiment peur pour lui, mais sinon c'est un très bon gamin, mais qui est en train de perdre aujourd'hui des repères. D'accord. Il faut vraiment que les gens l'aident. Une dernière. Manadjawil. Manadjawil, vraiment, c'est quelqu'un pour qui j'ai eu beaucoup de confiance. Beaucoup, beaucoup. Vous savez, il y a des très petites choses peuvent gâter une grande relation. D'accord. Tu vois, sinon, c'est quelqu'un qui m'a donné le nom de son garçon. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai très très bien aimé parce que moi j'ai perdu mon grand frère. J'avais un seul grand frère. Donc pour moi c'était lui le remplaçant. Mais quand il a choisi
Une autre personne, il s'est laissé dominer par un mauvais esprit, quelqu'un de malin. Tu sais, quand on dit malin, c'est quelqu'un qui est mal à l'intérieur. Vous faites allusion à qui? C'est lui qui m'a donné cette définition, c'est Takana qui m'a donné la définition là, tu vois. Et il a été malin, il a dominé Will, et Will de quelqu'un de très bonne personne, tu vois. Il a réussi à changer une très bonne personne que j'ai perdue, vraiment que je voulais garder.